La puissance de l'intercession. Lorsque on examine dans la Bible, la prière n'existait pas au commencement. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de prière. Il n'y a aucun verset qui montre que Adam était en train de prier ou bien Ève priait. C'est-à-dire à l'état original, à l'état initial, la prière n'existait pas. De même qu'à la fin aussi, quand Dieu va restaurer toutes choses, quand la Jérusalem nouvelle sera là, quand le peuple de Dieu sera enlevé, vivra avec le Seigneur, la prière n'existera pas non plus. Mais les premiers exemples de prière, on l'a vu, c'est à travers l'histoire de Caïn et Abel. On a dit que ces deux jeunes hommes sont allés faire des offrandes pour l'Éternel. Mais où est-ce qu'ils ont appris ça? Donc si ces jeunes gens ont compris qu'il fallait faire des offrandes à l'Éternel, donc c'est déjà de la prière, donc ils ont appris ça de leurs parents. Adam et Ève ont appris à prier quand ils sont tombés, quand ils ont été séparés de Dieu. Donc la prière, c'est quelque chose qui est apparu après. Mais pourquoi donc la prière est-elle apparue? C'est quoi qui se passe dans le monde spirituel quand on prie? Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Parce que la Bible dit qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. C'est un ordre, c'est une nécessité. C'est un mécanisme que Dieu a mis en place. Parce qu'au commencement, en réalité, l'homme n'avait pas besoin de prier. Parce que l'homme était en contact avec Dieu tous les jours. Vous vous rappelez quand Adam et Ève ont mangé les fruits, on a dit Dieu est venu dans le jardin à la recherche de l'homme. Et quand il a appelé Adam, où es-tu? L'homme a fui. C'est que l'homme avait l'habitude de parler avec Dieu. Il avait l'habitude d'être tous les jours en contact avec Dieu. Le fait qu'il soit venu dans le jardin ce jour-là, ce n'était pas la première fois. Donc Dieu avait l'habitude de venir rencontrer l'homme chaque jour. Au commencement, Dieu avait créé l'homme avec un contact permanent. Mais quand il y a eu le péché est venu séparer l'homme de Dieu. Voilà pourquoi le mécanisme qu'on appelle prière a été mis en place pour rétablir les contacts. Donc la prière, c'est un moyen que Dieu a mis en place pour rétablir les contacts avec l'homme qui était dans la chute, avec l'homme qui était tombé. Au début, l'homme ne faisait aucun effort parce qu'à travers son esprit, il était en contact avec Dieu. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras les fruits, tu mourras. Mais on a vu Adam et Ève manger, mais ils ne sont pas morts, ils sont restés vivants. De quelle mort donc Dieu parlait-il? Il parlait de la mort de l'esprit. Dans l'homme, il y a un matériel qui a été conçu spécifiquement pour mettre l'homme en contact avec Dieu, c'est son esprit. Parce qu'on dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Cet esprit a la même nature que Dieu. Cet esprit entre facilement en contact avec Dieu. Et la mort dont Dieu parlait, c'était la mort de l'esprit. Et quand l'esprit était mort, l'homme a été séparé de Dieu. Voilà pourquoi Jésus parle de la nouvelle naissance, donc la régénération de l'esprit pour que les contacts s'établissent. Et c'est ça le rôle de la prière, rétablir les contacts entre l'homme et Dieu. En réalité, quand vous lisez la Bible, s'il y a quelqu'un qui n'avait pas besoin de prier, c'était Jésus, parce qu'il était Dieu. Il priait, mais il priait qui? Parce qu'il était lui-même Dieu. Mais on a vu cet homme marcher dans une vie d'intercession tellement puissante. Jésus a prié sans cesse. Il a passé des nuits entières à la montagne.
en train de demander des choses à Dieu, en train d'intercéder. C'était pour nous montrer que Dieu a mis en place une loi. Et la loi selon laquelle pour que l'homme entre en contact avec lui, entre en contact avec le monde spirituel, il devrait prier. Voilà pourquoi la vie chrétienne, la base même de la vie chrétienne, c'est la prière. Tous ces gens qui ont marché avec Dieu, tous, c'était des intercesseurs. Abraham, c'était un intercesseur, à tel point qu'il pouvait parler face à face avec Dieu. Il passait des heures entières en train de chercher la face de l'Éternel. Regardez les visions qu'Abraham a eues, c'est parce qu'il était dans un état de profonde prière. Quand vous voyez un homme comme Isaac, la Bible a dit Isaac a prié pour sa femme qui était stérile et Dieu l'a exaucé. C'était un intercesseur. Quand vous voyez Jacob a été dans une prière intense, il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Quand vous voyez les gens comme les Joseph, c'était des gens d'intercession. Moïse, c'était un très grand intercesseur qui pouvait passer 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire sur une montagne. Les 10 commandements, c'est le fruit de l'intercession. On veut avoir un ministère puissant comme celui de Moïse, mais les prix à payer, ce sont des heures d'isolement, des heures de prière, des heures de jeûne, des heures de combat spirituel. On ne peut pas avoir une vie chrétienne épanouie sans prière. Regardez les choses extraordinaires que Moïse a faites, mais le secret, c'était de l'intercession. La Bible dit qu'il est resté tellement longtemps devant la face de l'Éternel que même son visage brillait. Il devrait mettre un voile. Regardez les jeunes hommes qu'on appelle Josué. On dit quand Moïse quittait la tente d'assignation, Josué restait là-bas, devant la face de l'Éternel. Donc c'était un intercesseur. On l'a vu même quand il y a eu la défaite avec Haï. Josué est resté par terre toute la journée face contre terre en train d'intercéder. Moïse l'avait entraîné à l'intercession. La vie chrétienne sans intercession ne sert à rien. Tous ces gens dont je vous parle, c'était des puissants intercesseurs, tous sans exception. Regardez la personne comme David. On dit David a eu la victoire contre Goliath, mais c'est parce que c'était un intercesseur. Cette victoire, il avait déjà arraché dans ses heures de prière. Tous les grands hommes de Dieu, c'était des intercesseurs, tous. Les grands prophètes Élie, on n'en parle même pas. On en loue les prouesses d'Élie au mont Carmel, mais tout cela, c'est le fruit de l'intercession. Mon message aujourd'hui, c'est la puissance de l'intercession. Sans intercession, tu ne peux aboutir à rien. Sans intercession, tu ne peux avoir rien du tout. Sans prière, il n'y a rien qui fonctionne. Dieu a établi une loi. Nous pouvons lire cela dans Job, chapitre 33. On commence par le verset 20. Alors il prend en dégoût les pains, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais si il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Ici, on a insisté. Cette personne était dans un mauvais état. Il était en train de mourir. Mais on a dit qu'il y a une condition pour qu'il soit sauvé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui intercède pour lui. Alors Dieu a dit à l'ange de le délivrer.
Les principes que Dieu a mis en place, Dieu n'agit jamais. Jamais, j'insiste, jamais, s'il n'y a personne qui prie. C'est la prière qui permet à Dieu d'agir. Parce qu'on a dit que Dieu a créé l'homme et puis il s'est reposé. C'est-à-dire à partir de la création de l'homme, Dieu a mis une loi selon laquelle même lui-même ne peut pas intervenir sur la terre sans l'intervention d'un homme. Même si Dieu veut te bénir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui intercède. C'est ce qui est dit dans ces versets. Donc si cet homme avait trouvé quelqu'un qui prie pour lui, un ange intercesseur, il ne s'agit pas d'un ange, l'ange du ciel, il s'agit d'un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu qui prie, alors Dieu agit. Dans toute la Bible, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui commence par prier pour que l'action de Dieu se fasse. Pour que Jésus-Christ lui-même vienne sur la terre, Dieu a mis 3 puissants intercesseurs qui ont consacré toute leur vie pour que Jésus vienne. Voilà pourquoi le ministère de Jésus était tellement puissant. Parce qu'en réalité, il y a eu 4 intercesseurs excessivement puissants qui ont accompagné ce ministère. Je dirais même 5 intercesseurs très puissants. Le premier intercesseur que Dieu a mis en place, c'était Jean-Baptiste. Un homme qui est né spécialement pour intercéder pour le ministère de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a fait, c'était précédé par de nombreuses années d'intercession dans le désert pour son ministère. Dieu a mis en place Anne la prophétesse, qui était veuve, qui est restée dans cet état depuis l'âge de 27 ans en train de prier pour le ministère de Jésus. Elle a mis aussi les prophètes Simeon, 3 puissants intercesseurs. Et le 4e intercesseur, c'est lui-même. Jésus-Christ a intercédé pour son ministère. Il a intercédé jour et nuit. Et le 5e intercesseur, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez avec tous ces intercesseurs comment un ministère ne peut pas être puissant. Voilà pourquoi Jésus a fait des choses qui ont étonné tout le monde. Toutes ces choses étaient soutenues par des années d'intercession de ces gens que je viens de vous parler. Nous, aujourd'hui, dans l'Église, l'intercession a disparu. Nous voulons avoir des résultats sans aucune intercession. Les principes que Dieu a mis en place pour que la main de Dieu agisse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne. Dans les versets qu'on a lus, cette personne est en train de mourir. Dieu regardait, mais Dieu ne pouvait rien faire, à moins qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour prier. Et chaque fois que Dieu a fait des délivrances au niveau de la nation d'Israël, il y a toujours eu des gens qui se sont élevés, soit une personne, soit le peuple entier se lève dans la prière et Dieu agit. Des fois, nous regardons les situations, les circonstances, on se plaint. La main de Dieu ne peut jamais agir sans intercession. Ça, c'est un grand principe que tu dois apprendre et comprendre. Paul et Silas, lorsqu'ils ont été liés, ils connaissaient ces principes. Il disait que nous sommes en prison, mais pour faciliter la main de Dieu, nous devrons mettre en place la plateforme qui permet à Dieu d'agir. Et cette plateforme, c'est la prière. Voilà pourquoi, malgré la situation où ils étaient, ils ont prié, ils ont chanté toute la nuit, la main de Dieu est apparue. On a vu l'ange descendre dans la prison pour aller délivrer Pierre, mais ça ne s'est pas fait par hasard. C'est parce qu'il y a eu l'église qui était réunie dans la maison de la mère de Marc pour prier. Sans intercession, il n'y aura rien. Si nous voulons que la main de Dieu agisse. La main de Dieu a besoin d'une atmosphère spéciale. Et cette atmosphère, c'est la prière qui les donne. Cette atmosphère, c'est l'intercession qui les donne. Peu importe les problèmes que tu as, la seule chose que tu as à faire, c'est de restaurer la vie de prière. La seule chose que tu as à faire, c'est de restaurer l'intercession. Intercession pour toi-même.
Intercession pour ton travail, ton mariage, tes enfants, pour ton quartier, pour la nation, pour ton église. Pour que Dieu agisse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le prie. On a dit, si il trouve un ange intercesseur, alors Dieu dit à l'ange d'intervenir. Mais pourquoi Dieu ne peut pas intervenir en dehors de l'intercession? Parce que pour que Dieu ait le pouvoir d'intervenir sur la terre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le prie. L'ange était là à côté, la personne était en train de mourir, Dieu était là, mais ne pouvait rien faire. Quand il a trouvé une personne qui a commencé à intercéder, c'est alors Dieu a dit à l'ange, tu peux maintenant aller les sauver. Donc même cet ange n'avait aucune capacité d'agir, aucune capacité de sauver par manque de prière. Aujourd'hui, nous sommes détruits parce qu'on ne prie pas assez. Aujourd'hui, nos églises n'évoluent pas parce qu'il n'y a pas d'intercession. Aujourd'hui, les pasteurs dans l'église ont délégué cette tâche à quelques jeunes frères immatures qui font l'intercession. Lui, il n'a pas de temps. Mais Jésus-Christ n'a jamais laissé cette tâche à d'autres. Lui-même, il l'a fait. Et des fois, quand il devrait aller à la montagne, il choisissait quelques personnes. Si tu veux que ton ministère redevienne puissant, c'est à toi, pasteur, de reprendre l'intercession. C'est à toi de reprendre la vie des jeunes. Si tu veux qu'il y ait de la stabilité dans ta maison, c'est à toi, maman, de reprendre la vie de prière. C'est à toi de te lever la nuit pour prier pour les enfants, prier pour ton mari, prier pour l'avenir des enfants. Et une vie sans intercession, c'est une vie qui ne sert à rien. On dit que Job est en train de faire des offrandes pour ses enfants. C'était de l'intercession. Job était un intercesseur. Mais toi, est-ce que tu pries pour tes enfants? Toi, est-ce que tu pries pour ton mari, pour ta femme? Est-ce que tu pries pour ton église? Tu pries pour le travail, pour tes affaires, pour ta maison, ta santé? Le monde spirituel n'agit jamais là où il n'y a pas de prière. Voilà pourquoi la première chose que le diable va attaquer, ça sera toujours la vie de prière. La première des choses que le diable va attaquer dans une église, ça sera l'intercession. La première des choses que le diable va attaquer dans ta vie, c'est la vie de prière. Si tu vois que tu ne pries plus comme avant, que la vie est en train de diminuer, c'est que tu es déjà sous l'attaque du diable. Parce que c'est ça qui va empêcher Dieu d'agir. Tu as des problèmes parce que tu ne pries pas assez. Je t'ai démontré à travers la parole de Dieu qu'il n'y a rien qui se fait sans intercession. La Bible dit prier sans cesse. Pourquoi? En d'autres termes, on est en train de dire mettez Dieu dans la capacité d'agir dans ta vie. C'est ça la signification de prier sans cesse. Parce que si tu pries sans cesse, tu permets aux anges d'agir, tu permets à Dieu d'agir. On a dit si on trouve un ange intercesseur, Dieu peut agir, Dieu peut te délivrer. Mais si la prière n'est pas là, Dieu ne peut pas agir. C'est le principe que tu dois aujourd'hui retenir. Là où il n'y a pas prière, Dieu n'agit pas. On dit que le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, c'est bien. Mais le Saint-Esprit a été précédé par l'intercession. Ils étaient dans la chambre haute, c'était en prière pendant des jours et des jours. Pour que le Saint-Esprit descende, ils n'étaient pas là en train de causer dans la distraction et le Saint-Esprit est descendu. Parce que si ces apôtres n'avaient pas fait cette intercession soutenue dans la chambre haute, le Saint-Esprit n'allait jamais venir. Parce que Jésus-Christ a dit restez à Jérusalem. Il leur a dit restez dans la prière. À Gethsemane, avant que l'épreuve vienne, Jésus-Christ était en prière intense. Il a dit aux disciples, il faut prier. Chaque fois que tu vois des difficultés, c'est en ce moment-là qu'il faut prier pour permettre à la main de Dieu d'agir. Nous voulons que Dieu agisse, nous délivre des problèmes, mais il ne peut pas le faire sans prière. Il ne peut pas te guérir sans prière. Parce que la main de Dieu est conditionnée à ces principes qu'il a mis lui-même en place. Il faut prier. La Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie.
En d'autres termes, on dit si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il permette à Dieu d'agir dans sa vie. La seule chose qui permet à Dieu d'agir dans ta vie, c'est la prière. Aujourd'hui, je ne connais pas les problèmes que tu as. Je ne connais pas les preuves que tu es en train de traverser. Je ne connais pas la situation de désespoir où tu es. Mais Dieu me demande de te dire, permets-lui d'agir dans ta vie. Permets-lui d'agir en réveillant la vie de prière. C'est parce que c'est uniquement à travers la vie de prière que Dieu peut agir. Permets à Dieu de te guérir à travers la vie de prière. Permets à Dieu d'ouvrir des portes à travers la vie de prière. La seule chose que tu as à faire, c'est prier. La seule chose que tu as à faire, c'est intensifier la vie de prière. La seule chose que tu as à faire, c'est de restaurer la vie de prière. Les anges qui sont autour de toi ne peuvent rien faire si tu ne pries pas. L'ange était là debout, il attendait. Mais quand il y a eu l'âme intercesseur, l'ange a agi. On l'a délivré de la mort, d'une situation désespérée. Parce qu'on a dit que cette personne était en train d'aller vers la fosse. L'ange l'a délivré. Peu importe la situation que tu as. Si tu pries, l'ange peut venir te sortir de là. Le Saint-Esprit peut venir te sortir de ce gouffre où tu es tombé. Mais la condition, tu dois prier. Tu dois prier. Tu veux que l'église avance, prie. Tu veux avoir de l'argent, prie. Tu veux qu'il y ait la stabilité dans ton mariage, prie. Tu veux que tu aies l'élévation, prie. Tu veux la promotion, prie. Tu veux être stérile, tu veux avoir des enfants, prie. Isaac avait prié pour sa femme, elle a eu des enfants. Tu veux que des portes s'ouvrent, prie. Tu veux vivre une vie chrétienne épanouie, prie. Tu veux avoir un ministère puissant, prie. Il n'y a pas un autre secret. On n'a pas dit que tu cherches d'autres personnes qui prient. C'est à toi de prier d'abord. C'est à toi de prier pour ta maison. C'est à toi de prier pour ton église. C'est à toi de prier pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. La puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. C'est un mécanisme que Dieu a mis en place. Avant, il n'y avait pas ce mécanisme parce que l'esprit de l'homme était avec Dieu en permanence. Mais quand il y a eu les péchés, il y a eu coupure. Et la prière, c'est le lien, c'est le pont qui vient nous reconnecter au monde spirituel. C'est exactement comme ton téléphone. Tu peux avoir un téléphone, mais tant que tu ne le connectes pas à l'Internet, à travers un réseau Wi-Fi ou à travers l'activation des données mobiles, ce téléphone risque de ne pas te servir à grand-chose. Mais lorsque tu les connectes, il peut te connecter à d'autres réalités. Tu peux télécharger des choses, tu peux avoir des choses que tu ne connaissais pas, même qui se passent dans un pays étranger. Mais la condition, il faut avoir la connexion. Aujourd'hui, avec la technologie en temps réel, tu peux voir des choses qui se passent partout à travers ton téléphone. Mais l'unique condition, tu dois être connecté. Et cette connexion, c'est ça la prière. Des anges peuvent venir t'apporter des bénédictions, mais à condition que tu pries. Des anges peuvent venir de loin, comme la Bible dit, pour venir te bénir, des personnes que tu ne connaissais pas. Mais la condition, sois connecté au spirituel à travers la prière. La chose la plus capitale pour nous les chrétiens, c'est la prière. Voilà pourquoi on doit restaurer la vie de prière. Tu dois restaurer la vie des jeûnes et prières. Tu dois restaurer la vie des veillées. Tu dois passer des heures entières devant la face de l'Éternel. Vous voyez, c'est cette personne qu'on appelle David. Il a dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. C'est parce que c'est quelqu'un qui passait de nombreuses heures devant la face de l'Éternel. Il a dit, je voyais constamment l'Éternel devant ma face. Mais c'est de la prière qu'il parlait. C'est parce qu'il était en prière en permanence que l'Éternel était devant sa face.
Si tu vis dans une vie de distraction, l'Éternel ne peut pas être devant ta face. Et il lui a dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Il y a un prix à payer si tu veux avoir une vie chrétienne épanouie. Et c'est le message que je t'apporte aujourd'hui. Tu dois prier plus qu'avant. Tu dois augmenter le nombre de prières. Tu dois avoir des journées à toi de jeûne et prière. Tu dois avoir des jours où tu te retires. Tu dois reprendre la vie de veiller et de jeûne. C'est ça le secret. Et tu verras que tous ces problèmes que tu as, Dieu va y intervenir. Dieu n'intervient pas parce que tu les mets dans l'incapacité d'intervenir par manque de prière. Les principes, Dieu n'agit jamais là où il n'y a pas de prière. Jamais. Peu importe les problèmes qu'il y a, il faut que tu pries. C'est ça mon message aujourd'hui. Je sais que ce message va te toucher. Toi qui es dans la difficulté, retire-toi, prie et tu verras les résultats. Que Dieu te bénisse.